Bonjour et bienvenue dans le deuxième atelier ludique et de lecture de Créalecture. Dans cette semaine, dans cette vidéo, vous allez découvrir les résultats de la semaine passée du petit jeu qui a été conçu pour les enfants. Cette semaine, nous repartons sur le même principe pour vous présenter les deux livres du thème de la semaine. Alors, si vous vous souvenez bien, la semaine passée, il y avait 3 livres sur le thème des châteaux de sable. Donc le premier livre du Château de sable de Francisco Pito raconte bien l'histoire des petites filles contre les petits garçons qui faisaient un château et qui devaient savoir qui était le plus beau château, mais les filles l'avaient remporté et on se demandait comment elles allaient se réconcilier. Donc tout ça est dans le livre de Francisco Pito, Le Château de sable. Le deuxième histoire sur les châteaux de sable est bien l'histoire Le Château de sable de Sarfati, dans lequel le héros voulait construire le plus beau château de sable, le plus beau château de sable, à partir de tous les éléments qu'il avait autour de lui. Et enfin, le dernier livre sur les châteaux de sable est bien Le Jour des châteaux de sable de John Amos Lanson, qui explique dans lequel les enfants s'allient ensemble pour construire le plus beau château de sable, même si le petit vient écraser une tour, même s'il y a un chapeau qui s'envole et qui fait effondrer une partie du château de sable. Ce n'est pas si grave que ça, puisqu'on est ensemble et on construit un château de sable. Pour cette semaine, les 3 indices étaient l'air, Benjamin Franklin et l'éclair, en lien avec Benjamin Franklin. Tout cela devait vous permettre de penser au cerf-volant. Et oui, bien sûr, au cerf-volant que Benjamin Franklin a utilisé sous la pluie d'orage et qui s'est pris un orage et qu'il a compris le principe de l'électricité. Après, est-ce que ça s'est passé vrai? On ne sait pas. Mais ça devait vous faire penser au cerf-volant. Donc l'air, Benjamin Franklin et l'éclair. En ce qui concerne le jeu pour les enfants, il n'y aura que 2 livres qui vous seront présentés, car il y a un livre pour les adolescents. Donc le jeu est le même que celui de la semaine passée, d'associer la bonne couverture au bon résumé. Pour vous présenter les livres pour les enfants, c'est la même chose que la semaine passée, à savoir que nous allons vous présenter l'association de la bonne couverture avec le bon résumé. Le premier livre qui vous est présenté est le livre de Ghislaine Roman, qui s'appelle Le cerf-volant de Toshiro. Et le deuxième livre est celui de Suzanne et le cerf-volant de Martine Delerme. Alors, il faudra associer, comme dans la première atelier, la bonne couverture au bon résumé. Alors, dans le premier livre, le héros ou l'héroïne est accompagné de son grand-père et ensemble, ils construisent un cerf-volant. Ils l'envoient en l'air, dans le ciel, sauf que le grand-père est trop âgé, il a trop de difficultés au niveau de son corps et il ne peut pas voir le cerf-volant voler. Ce n'est pas grave, le petit héros ou la petite héroïne l'amène près du flac et ça fait un effet miroir. Et de là, le grand-père peut voir le cerf-volant voler. Dans le deuxième livre, le petit héros ou la petite héroïne habite dans un endroit où les arbres sont perchés, ce qui empêche de faire voler les cerfs-volants. Le héros ou la héroïne fait fi de toutes les remarques et s'en va vers la mer pour faire voler son cerf-volant. Voilà. Donc à quelle couverture correspondent ces 2 résumés? À vous de nous le dire en commentaire ou dans la page associée
dans la plateforme de Créalecture. Ensuite, en ce qui concerne les livres pour les adolescents et pour les adultes, nous faisons une présentation traditionnelle. Alors, le livre pour les adolescents est Le Cerf-Volant brisé, qui a été publié à l'École des loisirs pour les adolescents d'environ 13-15 ans, voire plus. Alors, il s'agit de l'histoire de Liam, qui vit dans une famille traditionnelle du Japon et qui découvre, à cause de sa mère ou grâce à sa mère, que son père est atteint du sida. Sauf que sa mère lui explique que c'est dû à une transfusion sanguine. Or, il le sait très bien que depuis très longtemps, le sida ne se transmet plus par des transfusions sanguines. Comment est arrivé le sida dans cette famille? C'est ce que raconte Le Cerf-Volant brisé, publié à l'École des loisirs. Pour les adultes, je vous présente 2 livres, Le paradoxe du cerf-volant, écrit par Philippe Georget. Donc, dans ce livre, le héros, qui s'appelle Pierre, est un boxeur. Mais il va s'enfoncer petit à petit, dans des histoires pas très normales, un peu louches, dont une qui remonte aux années 1990 et à l'ex-Yougoslavie. Il va s'enfoncer petit à petit dans ces histoires et de là, il va avoir besoin d'aide et cette aide, pour le faire sortir comme s'envole un cerf-volant dans le ciel, il va l'obtenir de la part de son entraîneur. Que va-t-il se passer dans ce polar thriller? C'est tout ce que vous raconte Le paradoxe du cerf-volant. Dans Le cerf-volant de Laetitia Colombani, c'est l'histoire de Léna, une Française qui décide de tout quitter, pas à cause d'une histoire sentimentale, une histoire professionnelle, et qui se rend en Inde et qui est choquée par la différence de culture, mais aussi et surtout par les détresses que vivent les jeunes filles sur place, par leur manque d'éducation qui n'est pas apporté par la société. Et de là, elle rencontre une jeune fille, donc une jeune fille de 10 ans, et elle va tout faire pour la sortir de là, et elle va même jusqu'à créer une école pour qu'elle puisse être éduquée, s'instruire comme tous les petits garçons dans l'Inde. Voilà ce que raconte Le cerf-volant de Laetitia Colombani. Donc, si vous êtes intéressé, si vous avez d'autres livres qui portent sur les cerfs-volants, nous avons fait exprès cette fois-ci de ne pas parler de fabriquer de cerfs-volants. Si vous voulez en fabriquer à l'effigie de Créalecture, les faire voler, allez-y, il n'y a pas de souci. Mais nous avons fait exprès de parler de romans pour vous faire découvrir toutes les différentes dimensions de la littérature et vous donner le plaisir de lire. Nous avons terminé avec cette vidéo. Nous revenons la semaine prochaine avec un nouveau thème dont les indices sont diffusés sur les stories Instagram du lundi, mercredi et du vendredi pour découvrir si vous avez trouvé le bon thème de la semaine prochaine, de la vidéo de la semaine prochaine qui sera diffusée comme cette semaine le samedi à partir de 9h sur YouTube. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à la liker, à la partager autour de vous. Au revoir!